Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa, messieurs et dames, chers fidèles téléspectateurs d'Antoine Télévision, bienvenue dans cet entretien exclusif, édition spéciale. Nous sommes vendredi 16 août 2024 à la République démocratique du Congo, ville, province, capitale de Kinshasa, d'où nous émettons. Je suis Arcel Mahimba à la présentation. Nous allons décortiquer l'actualité politique de l'EA. Comme on le sait tous, ou bien nous le savons tous, l'actualité est influencée par la sortie médiatique du chef de l'État. Pour c'est le grand des bons fonctionnements de l'État. Lorsqu'il met un point de vue, ça doit rester pendant un moment. Et puis, l'élection au Sénat, c'était des rapports à rapport, vu que l'Union sacrée n'avait pas stabilisé son ticket. Enfin, c'est Sama Lukonde qui est le président du Sénat actuellement. Et puis, les retours de Batuluko BDF-DC, apparemment, la frustration a un peu diminué. Je suis avec les juristes Nomba. Au moins, il va se présenter aussi davantage, vu que je n'ai pas eu le temps de prendre mieux son je vais dire, autre identité de lui, mais ce que je sais, c'est un juriste et puis un analyste politique, un indépendant. Monsieur Nomba, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci très cher Arcel. C'est moi qui vous dis bonjour et encore merci de nous avoir considérés et de nous avoir invités sur votre chaîne. Et j'ai dit aussi bonjour à tous les spectateurs qui nous suivent de partout ailleurs. J'ai dit aussi bonjour à toutes les personnes qui tiennent l'appareil de l'État. J'ai dit aussi bonjour au ministre de la Justice qui a les soucis de redresser cette justice longtemps courbée. Et j'ai dit aussi bonjour à tous mes partenaires de partout aussi ailleurs. Merci. Très bien, ministre de la Justice, vous lui avez salué. Vous avez des looks chevelure de même avec lui. C'est votre mentor? Ah ben, c'est un juriste. Oui, c'est un juriste. Vous savez, nous sommes de l'école de ceux qui pensent que la justice peut élever une nation. Mais apparemment, vous estimez qu'elle est malade. Elle est malade, mais pour le moment, la justice est convalescente. Ça, on doit se le dire. La justice, elle est maintenant convalescente parce que le chef de l'État a pu trouver le médecin qui va administrer une dose. Très bien. On va y revenir sur ces péripéties de la justice congolaise. Nous débutons avec les élections qui s'est passées au Sénat la semaine passée. Sama Lukonde, apparemment c'est le choix du chef. Pour un moment, c'est quoi votre lecture de ce qui a été fait au Sénat, qui est la chambre haute du Parlement et puis la chambre des sages? Est-ce que Sama Lukonde, c'est la personne propice pour guider cette institution pendant 5 ans? Merci beaucoup, cher Arcel. Je crois que tous nous étions dans ce pays pendant le 5 ans ou encore pendant le mandat de Sama Lukonde en tant que Premier ministre, ce qui a conduit beaucoup plus le chef de l'État à porter le choix sur sa personne. C'est parce qu'il a bien assumé la politique de la nation lorsqu'il était Premier ministre, comme le dit l'article 92 de la Constitution. Et si aujourd'hui, moi et vous, nous étions partis aux élections, voter massivement le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est parce que le Premier ministre l'avait aidé à accomplir ou encore à concrétiser sa vision. Le Premier ministre doit être redevable envers la population ou envers le président de la République? Le Premier ministre assume la politique de la nation. Ce qui veut dire c'est lui qui engage le social de la nation. Très bien. Ça veut dire ce qui nous a poussé aujourd'hui à voter le président Félix, c'est Sama Lukonde qui a bien travaillé. Et lorsque le chef de l'État a vu que cette personne avait bien travaillé... Sama Lukonde a bien travaillé, c'est la théorie. C'est la théorie. Sur le terrain, il y a autre chose. Pas la théorie. Il y a une différence entre les grands projets et les projets subsidiaires. Ça veut dire que aujourd'hui, les gens se focalisent sur la hausse des prix des produits de première nécessité. Oui, on peut se baser là, mais lorsque la personne a assumé les grands projets et nous sommes partis jusqu'à la fin, je crois qu'on peut se baser que là. Et le choix de Sama Lukonde comme président du Sénat, je crois qu'il va bien assurer la charge. Et aussi, je vois l'accompagnement de M. José Kalala, qui est le premier vice-président du Sénat, avec déjà cette équipe. Vous sentez qu'ils vont donner quelque chose de bon. Et j'aimerais aussi vite encourager le président José Kalala de l'UVT et faire aussi appel à tous les jeunes. Je ne viens pas faire la publicité de quelqu'un, mais j'aimerais aussi encourager tous les jeunes qui sont conscients de notre pays et de la situation actuelle
que traverse notre pays, de rejoindre le bateau de l'UVT, afin de faire la route ensemble avec le président José Kalala. Très bien, vous dites que Sama Lukonde a bien géré pendant son quinquennat au sein de la primature. Mais si on essaie d'examiner les grands projets que Sama Lukonde a étalés pendant sa gouvernance, il y a 145 territoires. Jusque-là, c'est chaotique. À combien plus forte raison qu'un projet qui est bafoué, un projet qui n'a pas donné des résultats palpables, et puis lui donner encore les Sénats? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il n'y a rien de concret qui se prépare davantage? Bon, je crois que je ne peux pas dire que le projet 145 territoires a été un fiasco, parce que moi-même j'étais sur le terrain, je me suis promené pas mal dans des provinces. Vous affirmez que 145 territoires, c'est une réussite? Je ne suis pas en train de dire que c'est une réussite, ni encore l'échec. Mais ils sont dans le dialecte du déjà, mais du pas encore. Ça veut dire qu'il y a des écoles construites déjà. Moi-même, j'ai vu des écoles construites. Vous pouvez nous citer même 2 ou 3 écoles que vous connaissez personnellement, qui est inclus dans le projet 145 territoires, et c'est palpable et les élèves en profitent. Je suis parti dans le Kassa oriental, dans le village Benachebois. Ouais. J'ai trouvé 4 écoles que moi-même j'ai vues. 4 écoles. 4 écoles. Je suis avec parti, des constructions adaptées par rapport à la génération actuelle. Voilà, avec la construction. C'est-à-dire que j'étais là, mais je me disais, mais je suis à Kinshasa, je suis dans une ville, l'autre, alors que j'étais au village. Ah bon? En tout cas, on ne m'a pas dit. C'est quelque chose que je vis moi-même. J'étais sur place, je vis des écoles, et j'encourage cela. Donc, je crois qu'on doit avoir... on ne doit pas toujours rester dans l'éwengétisation, ça veut dire refuser à tout prix ce que les autres font. Non. Nous devons encourager. Bien sûr, j'accepte qu'il y a un retard. Il y a vraiment un retard parce que les délais qu'ils nous avaient donnés pour exécuter le projet, ils sont déjà partis au-delà. Mais le projet s'exécute. L'argent déboursé était déjà mis en cause. Maintenant, pourquoi ces retards? Mais la justice doit aussi faire son travail. S'il y a 2 personnes qui ont bouffé le bien de la République, ils doivent répondre à la justice. Mais on nous parle... les projets, en tout cas, sont en train de marcher. Ils sont dans le dialecte du déjà, mais du pas encore. Que les projets 145 territoires continuent jusqu'à actuellement. Le projet continue. Voilà pourquoi je dis ils sont dans le dialecte du déjà, mais du pas encore. Ils sont en train de partir, mais ils ne sont pas encore arrivés, mais ils ne sont pas aussi au début. Vous voyez? Mais ils sont déjà en train de partir. Voilà. Nous prenons l'UDPS. Apparemment, la frustration, nous sommes toujours à la Chambre haute du Parlement qui est le Sénat. Il n'y a aucun membre de l'UDPS au bureau définitif du Sénat. Que pensez-vous? Est-ce que l'UDPS voit son pouvoir, je peux dire, être confisqué, puisque la Constitution nous dit que si le président de la République n'est pas là actuellement en cas de décès ou en cas d'un empêchement, c'est Sama Lukonde qui sera le président de la République, alors que Sama Lukonde n'est pas de l'UDPS. L'UDPS qui a combattu pendant plus de 37 ans, l'UDPS n'a pas bénéficié d'une manière directe. Je crois que cette question, on doit bien l'expliquer à la population pour éviter des scandales. Très bien. On dit, en cas d'empêchement définitif, voulais-je dire, le président du Sénat, il va assurer l'intérim. Et l'intérim qu'il va assurer sera de 90 jours. 90 jours. Et dans le 90 jours, il va organiser les élections. Il est président intérimaire. Président intérimaire, mais pendant qu'il sera président, il aura le pouvoir de faire tout. Mais il va organiser les élections. C'est ça l'émission que la Constitution confie au président intérimaire. Mais qui vous a dit aussi que Tshisekedi sera empêché? Non. L'UDPS est en train d'anticiper une maladie pour le président. Alors. Non, tout doit être... On ne sait jamais, ça peut y arriver. Non, en tout cas, soyez calme. Tshisekedi va finir le mandat. Mais cette question, on doit expliquer bien à la population. Lorsqu'on dit que le président du Sénat sera le président intérimaire, ça veut dire qu'il sera là pour organiser les élections dont lui-même ne participera pas. Dont lui-même ne participera pas. Il ne va pas participer. La Constitution est claire là-dessus. Il est le président intérimaire, il va organiser les élections dans le délai constitutionnel, mais il ne va pas participer. Donc 3 mois après. Il ne va pas participer à l'élection, mais il va organiser les élections en cas de est-ce que vous pensez qu'il ne va pas participer aux élections, mais il peut influencer
il ne va pas influencer parce que c'est déjà une constitution. La constitution le prévoit déjà. Là, il faut vraiment une modification constitutionnelle. Mais tant qu'il n'y a pas de modification, encore de révision constitutionnelle, en cas d'empêchement définitif, le président intérimaire va carrément donc organiser vous appelez les élections. l'UDPS au calme. Non, mais ils doivent être calmes parce que déjà, au Sénat, il y a l'un d'entre eux, M. José Kalala, qui se salue déjà. Il est de l'UDPS malgré du mosaïque. Ouais, mais on parle de l'UDPS d'une manière directe. Non, mais il n'y a pas question de chercher que l'UDPS soit là ou pas. Mais ici, c'est leur pouvoir. On avait vu ça pendant pouvoir. les quinquennats de Joseph Kabila. C'est le pouvoir du peuple. Bien sûr, mais c'est eux qui sont à la tête. Joseph Kabila, à son époque, perdait. Je vous rappelle que Tshisekedi a postulé en 2023 comme candidat indépendant. Ça veut dire... Parce que la loi électorale ne permet pas à un président de la République de porter la peau de son parti. Ce qui veut dire que le président Félix appartient à toute la population et que l'UDPS ne doit pas être frustré. Bien sûr, il est l'émanation de l'UDPS, personne ne l'ignore, mais ils doivent être calmes et tout se passera mieux. En cas d'empêchement que je ne souhaite même pas parce que ça ne va pas arriver, mais nous allons analyser d'une manière constitutionnelle. En cas d'empêchement, le président Samuel Konde Kenge organisera les élections dans le délai constitutionnel et la Constitution interdit sa participation. Il ne va pas participer à cette élection, mais il va donner une élection qui va nous conduire à avoir un nouveau président en cas d'empêchement définitif du président qui exerçait ses fonctions. Très bien, messieurs. Nous sommes avec M. Noma, juriste et puis analyste politique indépendant. Chers fidèles téléspectateurs, messieurs et dames, il a été clair sur ce point que si le président de la République, on ne souhaite pas en cas de décès, en cas d'un empêchement définitif, c'est Samuel Konde qui assumera l'intérim. Mais pendant ce temps, il doit organiser les élections le 90 jours suivants. Pendant cette élection, il ne peut pas participer. C'est ça, non? Ouais, il n'y va pas. Très bien. Nous prenons un deuxième point, sortie médiatique du chef de l'État. Vous avez suivi la sortie médiatique du chef de l'État sur Top Congo FM. Quelle est votre lecture? Est-ce que la sortie médiatique du chef de l'État ou bien l'interview était ratée ou les messages étaient bien passés? Merci. Je crois que on n'a pas de leçons à administrer au chef de l'État. Il est le garant des bons fonctionnements. Et des alors pourquoi il a des conseillers? Oui, mais nous... Vous savez pourquoi lorsque le chef de l'État prononce son discours devant le Congrès, ça n'appelle à aucun débat. Ah bon? Ça veut dire que tout ce qu'il dira, tout ce qu'il va tenir comme propos, ça reste la parole d'évangile. Mais cela n'implique pas que le président doit violer la Constitution. Mais je crois que dans sa sortie médiatique, il n'y a pas eu de violation constitutionnelle. Il n'y a pas eu... Néanmoins que vous me les démontrez, nous allons en débattre ensemble. Mais déjà... Mais il y a eu au moins certains faits qu'on peut citer tout à l'heure avec vous. Le président de la République dit que l'AFC, c'est Joseph Kabila, sans nous démontrer une preuve palpable. C'est déjà, quand Kabila réagit, c'est la propagation des faux bruits, imputation dommageable et puis diffamation. Ce sont des griefs qui peuvent permettre qu'une personne comparée devant un juge. Mais s'ils estiment que le président de la République a commis ces infractions-là, je crois que c'est une aberration. Lorsque vous lisez l'article 164 de la Constitution, on vous détermine clairement les infractions que le chef de l'État peut commettre à l'exercice de ses fonctions. Ok. Et on a bien déterminé... Le chef de l'État est exempté de plusieurs infractions. Il n'est pas exempté, mais on a déterminé bien les infractions qui peuvent être mises à la charge du chef de l'État. Trahison, je m'en souviens. Bien sûr. Mais lorsque vous dites propagation de faux bruits, moi je me dis, mais les gens de l'FCC ou encore du PPRD, s'ils avaient vraiment passé une nuit à la maison les jours qu'ils ont tenu ces genres de propos, je ne sais pas. Mais ce que moi je vois mal dans la sortie médiatique du chef de l'État, c'est de blanchir M. Nicolas Kazadi. C'est le point que vous martelez. Oui, parce que vous savez... Et non blanchi Paul Kagame. Il a également blanchi Paul Kagame. Non, mais il a dit Kagame c'est un criminel. Il a bien assumé ses propos. Il a bien dit Monsieur Kagame c'est un criminel qui tue à l'est du pays
Et j'aimerais bien lui croiser et lui demander qu'est-ce qu'il veut de mon pays. Vous avez bien suivi son discours. Mais est-ce que moi, je fustige dans les... Je ne fustige pas, mais ce que je vois mal dans ce que le chef avait dit, c'était de blanchir M. Nicolas Kazadi, qui du reste, il y avait la clameur publique. Et lorsqu'il y a clameur publique, je crois que le juge pourra bien déjà commencer la procédure pour entendre si réellement Nicolas avait détourné. Mais là, nous faisons face à la parole du chef qui donne déjà une sorte de blanchissement, au fait. Une sorte de lavage, au fait. C'est comme si le chef veut, mais le chef est en train de laver Nicolas Kazadi, qui dirait c'est en train d'être poursuivi par la clameur publique. On nous a expliqué qu'il n'y a pas eu de forage, ni à Kinshasa, ni partout ailleurs. Et moi et vous, nous sommes témoins. On n'a jamais vu de forage, on n'a jamais vu des lampadaires. Les lampadaires que moi j'ai vus, c'est peut-être sur Elengue, ça et tout. Bon. Mais est-ce que, avec la somme que le gouvernement avait déboursée, est-ce Nicolas a pu dépenser tout ça pour le fin de la population ou c'était pour ses fins propres? C'est ce que moi je me demande. Actuellement, la charge... Le chef ne pouvait pas dire que Nicolas ne doit pas être jeté en pâture, il devrait laisser la justice faire son travail. Et si Nicolas était sain, si on trouvait Nicolas sain, eh bien, la justice va lui dire, monsieur, en tout cas, on n'a pas trouvé. Actuellement, la charge revient au ministre de la Justice, Constant Mutamba. Vous avez d'ailleurs au début salué son travail. Donc, c'est lui qui doit planifier un peu de l'arrestation de Nicolas Kazadi. Bon, dire que l'arrestation, c'est trop dur. Mais ce que je suis en train de dire, je suis en train de penser, parce que lorsque le chef de l'État parle, il y a toujours une sorte de... Sa parole a toujours une force probante quelque part. Lorsque le chef vous dit c'est un responsable de famille, il ne faut pas lui jeter en pâture, il faut laisser la justice faire son travail. Nicolas, c'est un bon bosseur, il a bien travaillé. Bon. Donc, en résumé, c'est un raté la sortie médiatique. Le magistrat qui va auditionner Nicolas, s'il arrivait à mettre Nicolas sous mandat d'arrêt provisoire, est-ce qu'il n'aura pas de problème avec la présidence ou encore avec la famille Tshisekedi? C'est une autre question. Ça, c'est la question qu'on se pose. Le travail de l'IGF est bafoué de l'autre côté. C'est ça, mais l'IGF est l'organe de la présidence de la République. Lorsque l'IGF vous fait le rapport pour vous dire qu'il y a eu détournement, telle personne a détourné, mais c'est vous-même qui avez établi l'IGF pour faire des rapports ou encore des enquêtes. Mais lorsque l'IGF amène des rapports, priez passer ce rapport à la justice et la justice va faire son travail. Lorsque la justice fera son travail, il trouvera que non, Nicolas n'a pas volé ou encore n'a pas détourné, voilà les mots appropriés, n'a pas détourné. Bien sûr, la justice va maintenant devoir acquitter M. Nicolas Kazadi. Mais lorsque le chef dit déjà, il ne faut pas lui jeter en pâture, vous savez, c'est un père de famille, bon, je crois que sa parole a tous de l'influence. C'est que moi, j'aurais conseillé au chef de l'État, prochainement, lorsqu'il va faire une sortie médiatique, de ne pas blanchir quelqu'un. Je me souviens encore. Donc vous dites directement que la sortie était ratée. Il y a une jurisprudence constante là-dessus avec le cas Kamere. Kamere était condamné à 20 ans de prison. Mais lorsque le chef de l'État fait sa sortie médiatique, c'était à Goma, à l'est du pays, je me rappelle. Mais le chef a dit que Kamere, c'est un saint. Il a estimé que Kamere est un saint et que Kamere a encore des missions assurées dans cette république. Bien sûr, Kamere, on ne met pas sa compétence en défi, mais Kamere, c'est un homme très intelligent et tout. Mais lorsque la justice vous soupçonne, vous devez quand même répondre. Très bien. Et lorsque la justice vous condamne, ne cherchez pas à ce que la présidence puisse arriver, les gens puissent venir. On dit, bon, écoutez, il est de la présidence, il est de la famille Tshisekedi. Non, je crois que si la justice se basera sur la famille Tshisekedi, sur la présidence, sur la partenance politique. Donc, actuellement, la justice n'est pas indépendante. La justice, elle a été toujours indépendante, mais je crois qu'ils doivent faire des choses avec la conscience sur place et savoir que ce qu'ils font ou encore les décisions qu'ils prennent, si ces décisions ne sont pas justes, ils doivent savoir qu'ils sont en train d'enterrer la République. Très bien. Et la génération... Il y a un tweet de Constant Mutamba sur X
Il dit que le président de la République lui a nommé pour redonner une nouvelle image de cette justice. Mais actuellement, François Robota est mis en liberté provisoire. Est-ce que l'affaire Forai sera toujours sur la table de Constant Moutamba ou on doit oublier? C'est ce que je vous dis, non? Ces dossiers-là, je crois que... C'est la fin. Bon, on ne va pas espérer vraiment dans ça parce que vous voyez déjà des personnes qui étaient déjà à la prison centrale de Makala, ils ont été libérés. Mais ils ont été libérés après que le chef de l'État ait tenu sa sortie médiatique. Je ne crois pas que ces dossiers-là vont... C'est le chef de l'État qui dédouane. Mais lorsqu'il tient de propos pareils, je ne dis pas qu'il dédouane des valeurs, mais moi je serais de ceux qui pensent que le chef ne doit pas vraiment, lorsqu'il tient des sorties médiatiques, entrer dans les affaires de la justice, ni encore citer le nom de gens. Je ne crois pas qu'on doit diriger la République en citant le nom de personnes, en exhibant le nom de gens. Vous êtes juriste, apparemment la question vous revient. Est-ce que la justice est indépendante actuellement? J'accepte, oui, elle est indépendante. La justice, elle est mais il y a des failles. Il y a des failles. De quel côté? Côté des ministres ou des magistrats? Non, du côté des magistrats. Il y a des magistrats qui ne rendent pas vraiment un bon service à la République. Tu dois faire un suivi. Et je crois que le ministre Moutamba est là, le ministre de la Justice. Je crois qu'ils doivent quand même mettre des sanctions à l'égard de tous les magistrats qui vont se méconduire. Ça veut dire que aujourd'hui, les magistrats se méconduisent. Ils savent que, je vais rentrer à la maison, je vais bouffer mon argent, de la corruption comme je veux. Et après, personne ne va me révoquer. Alors que la Constitution reconnaît le pouvoir de révocation chef de l'État. Et je m'avais aussi encouragé le chef de l'État, lorsqu'un magistrat sera réputé d'un magistrat corruptible ou encore qui vit dans la putréfaction, que ce magistrat-là soit révoqué de ses fonctions. Mais au-delà de la révocation, qu'il y ait aussi une sanction qui va dissuader les autres. Ça veut dire, vous révoquez un magistrat qui était réputé corruptible, mais qu'il retrouve aussi la peine, qu'il va en prison. Très bien. Vous avez dit que la justice actuellement elle est convalescente. Est indépendante. Voilà. Mais il y a quelques failles. Sur l'endroit où l'affaire de Mike Mukebai, Mike Mukebai jusqu'à peine est à la prison centrale de Makala. Si on essaie d'examiner les griefs qui est à sa charge, c'est la haine tribale. La haine tribale, il y a un grief que j'ai oublié, mais ce que moi je sais, c'est la haine tribale. Est-ce que la haine tribale peut faire en sorte qu'une personne purge de plus de 12 mois à la prison? À plusieurs reprises, les avocats demandent la mise en disponibilité provisoire, la liberté provisoire qui est rejetée par la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Est-ce que l'affaire Mike Mukebai, c'est actuellement une affaire politique? Bon, je crois que l'affaire Mike Mukebai n'est pas vraiment une affaire politique. Vous êtes juriste, vous devez répondre juridiquement, vous devez mettre à côté la politique. Juridiquement, je crois que Mike Mukebai devrait déjà être relâché parce que très bien. Il a été arrêté en tant que député provincial. D'où il avait les immunités. D'où il avait les immunités, mais après ce mandat, il n'est plus député. Et je crois que la Cour doit devoir se déclarer incompétente afin de libérer Mme Mukebai parce qu'il n'est plus député comme à l'époque, parce qu'il a été arrêté lorsqu'il était député provincial. Mais là, il n'est plus député. Je crois que la Cour doit devoir maintenant se déclarer incompétente. Est-ce que la Cour n'obtient pas des injonctions? Non, mais moi et vous, on venait de dire que la justice est indépendante, non? Si elle est indépendante... Pourquoi l'incarcérer jusqu'à peine? Bon, voilà pourquoi j'ai cherché à entrer un peu dans la dimension politique pour un peu essayer de décortiquer. Très bien. Je crois que son arrestation jusqu'à ce moment, politique. Si Mike Mukebai n'est pas libéré, je crois qu'on a une affaire politique. On n'est plus maintenant dans la dimension juridique, nous sommes maintenant dans la dimension politique. Maintenant, ça profite à qui? Il y a maintenant la politisation de la vie juridique dans le cas de Mike Mukebai, qui devrait déjà être relâché parce qu'il n'est plus député provincial, alors que son arrestation a été opérée lorsqu'il était député provincial et il était couvert des immunités.
et maintenant là, il n'a ni immunité, il est ni député provincial, eh bien, la Cour doit devoir se déclarer incompétente et libérer Mike Moukeba et qu'il regagne sa maison. Son arrestation, ça profite à qui? C'est la question. Bon. À l'époque, oui, la justice avait raison de l'arrêter parce que les propos qu'il avait tenus, moi et vous, on était à Kinshasa. Oui. Personnellement, je n'avais pas bien, accueilli ces propos parce que ça poussait les gens à la haine tribale alors que nous sommes tous Congolais. Aujourd'hui, à l'époque, bon, quand même, ça a un peu atténué, mais à l'époque, on a assisté à des choses très compliquées. Vous voyez, il y a les gens d'un coin de la République, lorsqu'il est à Kinshasa, on lui traite d'une autre manière, comme s'il n'était pas congolais. C'est-à-dire qu'à Kinshasa, à l'époque, on avait tendance, lorsque la personne parle swahili, les Kinois ils disent directement Azarwandais. Ce qui n'est pas bon déjà, c'est justice. Et aussi, il y a nos frères de l'autre côté du Kasaï, lorsqu'ils sont à Kinshasa, avec un Lingala Boukane, lorsqu'ils parlent, ils sont sujets de moquerie. Très bien, messieurs. Nous avons un autre sujet à débattre. Messieurs et dames, chers fidèles téléspectateurs, je vous rappelle que nous sommes avec monsieur Lomba, juriste et puis analyste politique indépendant. Nous prenons un deuxième point qui est la crise persistante à l'UDPS. C'est quoi l'avènement caché? La crise à l'UDPS, ça profite à qui? Le chef de l'État n'est pas une personne compétente pour mettre un terme à cette bravoure, on peut dire. Bon, moi et vous-même, vous venez de me dire que le chef n'engage pas un parti. Non, d'une manière, on peut dire en catimini. Non, mais même en catimini, il ne peut pas. Il ne peut pas. Vous voulez dire que le chef d'État actuellement, il n'appelle plus... Vous voulez dire que le chef d'État actuellement n'appelle plus les CG pour lui dire un truc qui bon, concerne les partis? il s'appelle parce qu'il est l'émanation de l'UDPS. Il peut aussi dire un mot sur... il peut aussi dire un mot sur l'UDPS, bien sûr. Je crois que lui, en tant qu'initiateur même de l'Union sacrée, eh ben, s'il juge bon d'appeler M. Augustin Kabouya, soit lui dire, M. Augustin, vous avez été CG et aussi président AI de l'UDPS, mais il est moment que vous cédiez la place. Augustin peut céder. Mais aussi, ce que je suis en train de voir mal, c'est que le Congolais, nous n'avons pas la culture de démissionner. Très bien. Alors que la démission est une notion qui vous donne de la valeur. Il ne faut pas toujours voir les intérêts pécuniaires et autres. Mais aussi il faut aussi voir la dignité qui est au-delà de la thune, du l'oseille. La dignité au-dessus de tout. Si au moins, on s'est dit aujourd'hui, en tout cas, je dois préserver ma dignité, je dois démissionner pour mon honneur, je dois démissionner pour mon avenir politique. Pour l'intérêt de tous. Ça donnera beaucoup plus du poids. Mais lorsqu'on vous dit de partir, la base vous a demandé de dégager. Carrément, vous déposez les démissions quand vous partez en paix. Vous laissez la place aux autres. Personne n'est éternel. Très bien. Personne n'est éternel. Nous sommes appelés à gérer. Nous sommes appelés à laisser la place aux autres à gérer aussi. Et c'est comme ça qu'on peut faire avancer la République. Je crois que, d'ailleurs, aujourd'hui, les gens de l'UDPS, la grande base, ils seront au mausolée de Tshisekedi. Ils vont aller présenter les CG qu'ils ont désigné, qui va devoir maintenant conduire l'UDPS. Je crois que j'appelle mon grand frère. On a dit que Augustin Kabouya est dans la légalité, puisque la convention ne peut jamais lui déchoir. C'est la même convention qui a déchu Kabound. C'est la même convention qui a déchu Kabound. À l'époque de Kabound, c'était toujours comme ça. Non, on parle plutôt à l'époque de Kabound, c'était... Ils étaient contents lorsque Kabound était déchu. Kabound était déchu plutôt à la session ordinaire qui s'était passée en Gandaya, là. Non, c'était toujours avec cette même commission. Ah bon? Mais lorsque l'exécutif national de l'UDPS vous fait un message pour vous dire que M. Augustin Kabouya n'engage plus l'UDPS, mais pourquoi résister? C'est qu'apparemment il est dans la bonne raison, il gère les partis, mais c'est pour cela il ne trouve pas la personne qui peut gérer mieux que lui. Non, que vous gérez bien ou pas, il est question du temps. Et puis c'est la démocratie. Si vous avez fait votre temps, mais laissez aussi la place aux autres. Soit on va conclure, moi et vous, on va conclure que Augustin Kabouya ne veut pas laisser la place justement pour des intérêts pécuniaires. C'est clair. Ah bon? Bah oui. Parce que là, il est en train de voir ses carrés miniers tomber. Il est en train de voir... Il a des carrés miniers? Papa, on se connaît dans ce pays, mon cher. On se connaît. Il est en train de voir ses intérêts tomber. Oui. Donc, la commission, le mandataire à Tindara et les autres tomber. Il n'aura plus... Voilà, tout ça, c'est
Je crois que le Congo, la majorité des Congolais, pas des Congolais, la majorité des politiciens congolais, ils sont cupides d'argent. Lorsque la cupidité ronge votre esprit, vous n'aurez pas la culture de laisser la place aux autres. Alors que nous sommes tous appelés à gérer et à passer, laisser les autres gérer. Il est temps, M. Augustin Kabouya doit prendre son courage. Il est présent haï. Il laisse la place à la personne désignée par l'exécutif national de l'UDPS. Est-ce que l'UDPS actuellement se comporte comme un parti au pouvoir? Si on essaye d'examiner pendant les 4 dernières républiques, PPRD, MPR, AFDEL, est-ce que l'UDPS, on peut aussi les classer deuxième ou premier? Bon, vous savez, moi, personnellement, j'ai grandi à l'UDPS, quand même je ne suis plus là. Vous devez savoir que l'UDPS est un état d'esprit. Apparemment, c'est 8 états d'esprit, mais apparemment, il a toujours un esprit opposant. C'est ce que je vous dis, non, l'UDPS est à la fois biface. C'est-à-dire l'UDPS est dans l'opposition et dans le pouvoir. Dans l'opposition, pourquoi? Ça veut dire que, je reviens à mon propos que je viens de tenir tout à l'heure, l'UDPS est un état d'esprit, ça veut dire que lorsque vous conduisez mal, la base est là pour vous intercaler la route. Très bien. Et lorsque vous êtes dans les bancs, ils vont applaudir. Ils ne sont pas comme les autres qui se comportaient à l'époque, même s'ils sont dans des faussetés, et ils applaudissent, ils ovationnent, ils crient. Mais l'UDPS est là. Si vous faites bien, ils vous applaudissent. Si vous faites mal, ils vont vous le dire et ils vont vous intercaler la route et vous n'allez pas passer. Je crois que l'UDPS est en train de bien faire son travail parce que dans ce pays, on n'a plus de l'opposition. Les gens qui ont pensé qu'ils pouvaient faire l'opposition. On n'a plus de l'opposition parce que le pouvoir les empêche de célébrer, de manifester. Les pouvoirs les empêchent. Lorsqu'ils organisent une marche, ils envoient les policiers sur le terrain en fait de barricader l'air. La police arrive dans des manifestations de l'opposition pour protéger la population, assumer sa mission. La mission de la police est de protéger la population et l'ordre. La dernière marche qui a abouti aux arrestations de Mike Mukeba, on avait vu les images, on avait vu comment l'opposition était maltraitée sur la route. Et c'est plutôt le pouvoir qui empêche l'opposition. C'est pour ça que vous dites que l'opposition n'est pas sur le terrain. Personne ne me dira que Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire de son vivant, avait réussi l'autorisation du pouvoir de l'époque d'organiser une marche. C'est l'opposition qui est lâche. C'est l'opposition qui est lâche, j'assume mes propos, parce que nous avons vu dans ce pays, avec le grand Étienne Tshisekedi, Étienne Tshisekedi n'a jamais réussi l'approbation du gouvernement de l'époque pour organiser un meeting ou encore une marche. Moi et vous, on a vu Étienne Tshisekedi qui provenait de la Belgique et l'aéroport a été bloqué. On a obligé Étienne Tshisekedi d'aller descendre en Dolo. Très bien. Mais il a fait de tout ce mieux, il est descendu avec sa base. Juillet, ils sont rentrés à la maison, il a tenu son discours. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous assistons? Nous n'arrivons pas à avoir un bon opposant à la tête d'Étienne Tshisekedi. C'est-à-dire qu'Étienne Tshisekedi était un opposant. Lorsqu'il donne les mots d'ordre, c'était la ville morte sur toute l'étendue de la République. Il y avait un opposant puissant, c'est pour cela que vous lui avez envoyé en prison, Jean-Marc Kaboun. Jean-Marc Kaboun, c'était l'ouragan. Non, mais je crois que je ne suis pas parmi ceux qui ont applaudi à l'arrestation de Jean-Marc Kaboun. Mais c'est quand même un opposant fort. Si actuellement il est sur le terrain, le pouvoir. Vous devez savoir que Kaboun est l'incarnation du fait Tshisekedi lui-même. Très bien. Il a l'esprit. Kaboun d'ailleurs, c'est un Tshisekedi, ça pur et dire. Très bien. Personne ne peut me contredire. Donc lorsque vous voyez Kaboun, prenez même votre téléphone, revoyez un peu ce qu'il tenait comme propos à l'époque, vous allez vous rendre compte que c'est un Tshisekedi incarné. C'est vraiment un Tshisekedi. Kaboun, c'est un Tshisekedi. Mais déjà, je n'applaudis pas son arrestation. Je suis parmi ceux qui pensent que Kaboun doit être relâché à tout prix. Ça fait 2 ans qu'il est en prison. Et je n'encourage pas. Je demande à la justice de faire bien son travail. Lorsqu'ils vont voir que Kaboun a été arrêté d'une manière... Tout revient à la justice. Tout revient à la justice. Comme on venait de dire, la justice élève une nation. Très bien. Et donc, Kaboun, la justice doit faire son travail. S'il est ça, il doit devoir relâcher Kaboun. C'est comme ça que... Très bien, nous pouvons faire la fin. Nous prenons le gouvernement provincial Kinshasa. Le gouvernement provincial de la ville province, la capitale Kinshasa, qui est géré actuellement par Daniel Bumba. Son gouvernement était investi. Est-ce que Daniel Bumba promet un avenir meilleur?
la ville de Kinshasa a plusieurs maladies, les infrastructures qui sont en décadence, l'électricité, l'eau, l'insécurité de côté. Est-ce que Daniel Bumba travaille en ralenti ou Daniel Bumba est un stratège qui travaille en main noire et l'avenir semble meilleur? Bon, dire que Daniel Bumba travaille en insombrité, je ne crois pas que c'est vrai. Parce que... C'est une bonne personne. Moi je ne partage pas cet avis-là. Moi, j'étais parmi les personnes qui ont contesté l'arrivée de Daniel Bumba à la tête de Kinshasa. Très bien. Je l'avais même demandé de ne pas accepter l'autre d'Augustin Kabouya. Mais bon, il a accepté, il est gouverneur. Bon, marcher sur l'avenue Kassavoubou. L'avenue Kassavoubou, jadis qui était un miroir, est devenu trop sale. Vous allez voir qu'il y a beaucoup du sable sur la chaussée. Ce qui n'était pas à l'époque. À l'époque, je crois que le gouverneur... mais il faut demander un peu. Qu'est-ce que faisait André Kimbuta pour assainir la ville? André Kimbuta, vous l'avez insulté. À l'époque, vous étiez à l'UDPS. Moi, j'ai jamais... André Kimbuta, vous l'avez traité de voleur. On fusillait le mal qu'il faisait. À l'époque, j'étais à l'UDPS. Mais voilà pourquoi je vous dis, l'UDPS est un état d'esprit. Très bien. Vous faites mal, on vous limoge. Rentrons sur le gouvernement provincial de Kinshasa, Daniel Bumba. Voilà. Je n'ai jamais vu Kimbuta aller solliciter les génies militaires pour l'accompagner. Kimbuta a sollicité les Kinois de partout ailleurs pour l'accompagner dans l'assainissement de Kinshasa, y compris Ngobila. Quand même, il nous a laissé beaucoup de saleté, mais il a fait le travail. Moi et vous, on n'a jamais vu à l'époque ni de Ngobila, ni de Kimbuta du sable sur la chaussée. Aujourd'hui, vous avez du mal à marcher sur l'avenue Kassavoubou. Vous ne pouvez pas marcher. Arrivez sur Itaga, vous ne pouvez pas marcher. Donc, il n'y a pas de route, il n'y a pas de route. Alors que Daniel Bumba est là, devons-nous toujours attendre comme lui nous renvoie toujours au futur? Il dit Kinshasa et Kobunga, bon, je ne sais pas trop. Bon, allons-y voir pendant comment ce temps, Kinshasa et Kobunga. la saison pluviale arrive. Déjà, normalement, on est déjà les 16. Oui. La pluie devrait commencer les 15. Mais je me demandais ce que les bêta qui le bille. Et Simba, là, c'est un problème. Bon. Top essayons nos chances, voyons voir ce qui va se passer. Très bien, nous sommes pratiquement à la fin. Nous prenons... Ouais, à la fin. Il y a un point très essentiel à relever. Le président de la République dit de ne pas jeter la sorte actuellement. Le président de la République dit qu'on puisse leur donner du temps puisqu'il vient à peine de commencer. Le président de la République dit que Madame Judith Tuluka est bien outillée pour réduire le pouvoir d'achat. Je ne sais pas si c'est un lapsus. En résumé, 4 minutes. Est-ce que le président de la République devrait dire qu'on ne puisse pas être exigeant actuellement puisqu'il vient à peine de commencer pendant qu'il était élu président de la République depuis 2018-19. Actuellement, c'est son 6e année, deuxième quinquennat. Première année qui est actuellement en 8 mois, le président de la République dit qu'on puisse pas être exigeant. Est-ce que le président de la République a oublié le peuple d'abord? Le président de la République est déjà à côté. Je crois que Madame la Première ministre, elle doit se mettre à la hauteur de nos attentes. Le ventre affamé n'a pas d'oreille. Très bien. La population a faim. On ne doit pas attendre. On doit attendre jusqu'à quand? Parce que déjà, nous sommes en 2020. Il a dit qu'il vient un peu de commencer. Non, pas question d'à peine de commencer. Elle est là depuis le 1er avril qu'elle a été nommée. Dites-moi une action ou encore une initiative qu'elle a déjà lancée. Aucune. Aucune initiative. J'ai vu une initiative sur les réseaux des AVC, un truc pareil. Non, c'est vraiment honteux, ça fait mal. Je crois que nous serons toujours trop exigeants à l'égard de ce gouvernement parce que nous attendons les résultats escomptés. Aujourd'hui, le pain pistolet se vend maintenant à 400 francs. Vous imaginez? Un pain qui se vendait, c'était 2 pains à 150 francs. Très bien. Le pain carré qui se vendait à 300 francs, aujourd'hui, c'est à 500 francs. Et le pain, il y a aussi le pain IPAC, qui se vendait à 300 francs, aujourd'hui, c'est encore à 500 francs. Je crois que le Premier ministre a un grand devoir. Elle ne doit pas attendre que nous soyons tolérants envers elle. Elle doit se mettre à la hauteur, répondre obligatoirement. Il n'y a pas besoin de... Regardez le gouvernement promet un avenir meilleur.
Bon, je ne peux pas assurer ici que le gouvernement promet. Selon votre lecture. Mais on souhaite seulement, parce que dans ce gouvernement, très bien. Nous avons un seul ministre, Constant Moutamba, qui fait bien son travail. Jusque-là, c'est Constant Moutamba Monsieur Famba qui est la bonne routine. Monsieur Famba, le ministre Famba du Finance. Des Finances, ok. Ouais. Très bien. Dernière question. Est-ce que si actuellement la Constitution permet un troisième mandat, est-ce que le président Félix Tshisekedi se présente comme un candidat à la présidence? Vous avez voté pour lui? Heureusement que la Constitution n'a pas prévu cela. Tu tombes, non, c'est ce qui n'est pas actuellement. Bon, moi, l'inimaginable. Si actuellement le président Félix se présente et que la Constitution autorise un troisième mandat et que le président de la République se présente, vous allez voter pour lui? Moi, en tant que juriste, on m'a interdit de penser ou encore de penser à l'imaginaire ou encore à l'utopisme. Mais seulement, je crois que la Constitution donne au président de la République la possibilité de se représenter comme son troisième mandat passé par son dauphin. Peut-être vous auriez dit poser la question de savoir si réellement je voterai le dauphin du président Félix, mais je crois que la réponse ne sera pas donnée maintenant. Du temps la présidence, puisqu'apparemment vous ne voulez pas répondre. Autre gestion de la chose publique. Est-ce que le président de la République, si on lui donne autre gestion, vous allez accepter? Le Sénat? Il sera sénateur à vie, ça lui suffit. S'il veut être président du Sénat, vous allez accepter? Bon, voyons voir. Hein? Messieurs et dames, chers fidèles téléspectateurs, nous sommes à la fin. Merci de nous avoir suivis. On était avec M. Nomba, juriste et puis juriste d'exercice. Hein. Et puis analyste politique indépendant. Vous avez un message à lancer pendant 2 minutes. Oui, j'ai un message à faire au président de la République, garant de la nation, et aussi au ministre de la Justice, Constant Moutamba, qui du reste est toujours dans le besoin de redresser cette justice de longtemps courbée et de guérir cette justice de cette maladie. Et donc, nous avons un citoyen congolais qui est privé de ses droits, qui détient le vrai document, les certificats de sa parcelle, mais il a été mis dehors de sa parcelle, déguerpi illégalement. De quel côté? Monsieur Alphonse Ngoï Kassanji, qui a été déguerpi illégalement, et il a entamé les démarches administratives et il a laissé des courriers partout, à la présidence, au ministère de la Justice et partout ailleurs. Mais jusqu'à maintenant, la justice n'arrive pas toujours à lui remettre dans ce droit. Je crois que le président de la République, en sa qualité d'arbitre, peut aussi intervenir dans le cas du citoyen Alphonse Ngoï Kassanji. Il ne doit pas s'accaparer à la chose qui concerne la justice. Voilà pourquoi je dis en sa qualité d'arbitre, il doit devoir aussi assister ces citoyens qui pleurent jour et nuit pour sa parcelle ravie illégalement par la justice, et enfin de remettre tout le droit de jouissance à ces citoyens qui ne réclament que ce droit dans sa parcelle. Et c'est comme ça qu'on fera la justice, parce que pas plus longtemps que hier, j'ai lu un tweet du ministre de la Justice qui disait à la fin de son discours que la justice élève une nation. Mais parce que si la justice élève une nation, prière aussi remettre la parcelle de M. Ngoï Kassanji, qui est ravi illégalement alors qu'il détient le vrai document de sa parcelle. Et si vous le remettez dans ce droit, c'est comme ça qu'on va organiser ou encore élever une nation forte et une nation aussi inébranlable. Très bien, messieurs et dames, chers fidèles téléspectateurs, c'était l'édition spéciale du vendredi 16 août. La suite du programme, vous le suivez sur notre site www.antoinetv.com, Twitter, Facebook, TikTok, etc. Quant à moi, je vous dis au revoir.